Il est 17h40, on est à Montparnasse. Ouais. Et on part. Ready. Ready? Oui. Prête. Pour aller sonner chez des inconnus et recharger chez eux les batteries de notre voiture électrique. Et les nôtres, enfin, si le courant passe. Aujourd'hui, on veut tous aller plus vite, être efficace, ne pas perdre de temps. Alors cet été, Mathilde et moi avons décidé non pas de perdre, mais de prendre le temps. Le temps de se demander si l'électrique est une source de progrès social et surtout écologique. Le temps de zigzaguer sur les nationales de France, en Touraine, en Alsace, en Champagne ou dans les Cévennes, à la rencontre de la communauté électrique. Nous sommes aussi calés en mécanique qu'en physique quantique, mais pour nous, la voiture est surtout prétexte à comprendre ces pionniers qui partagent l'envie de ralentir, de rouler plus propre, de ne plus être spectateurs mais acteurs du changement. Ce périple est aussi l'occasion d'un voyage tout-terrain. Parce que quand on débarque à l'improviste, eh bien, il ne faut pas toujours compter sur un lit à baldaquin à l'arrivée. Extinction des feux. Comme en colo. Bonjour madame, ça va vous paraître un peu bizarre, mais on est deux filles, on fait un tour de France et on a besoin de se recharger chez des utilisateurs de Zoé. Est-ce que ce serait possible qu'on vienne chez vous ? Bonjour. Sandra, Mathilde. Ça craint pas, c'est vrai, si on met notre tente dans le parc ? Ça va pas déranger les voisins, vous croyez ? Non, enfin, pour une nuit, je pense pas que ça craigne grand-chose. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est peut-être mieux que le camping de Chartres. Et voilà, notre château pour la nuit, c'est prêt. C'est notre réveil jour 1, c'est la quiétude de la nature. On s'est foutu au pied de l'A11. Et c'est vachement agréable. Nous faisons nos premiers pas de brancher. Où est la borne ? C'est celle-ci, hein ? Ouais, ah ouais, en fait, il y a une rapide, non, c'est là qu'il faut aller. Les charges rapides des hypermarchés deviennent nos meilleurs alliés. Quoique... Pour la première fois, on teste les bornes publiques. Et, voyant notre désarroi, les renforts rappliquent. Purée, là, c'est grand moyen, hein. Je peux refaire ? Ah là ça marche là. C'est bon. C'est bon. Maintenant, ça clignote tout le temps. Non, avant ça clignotait pas tout à l'heure. Oh bah. Comme nous. Merci, Ça grâce à clignote en vous. bleu. On va continuer notre voyage. Bon voyage. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, combien de temps ? Tout ça pour draguer de l'uniforme. Mais très vite, nous rencontrons notre professeur S électrique en la personne de Claude, utilisateur de la première heure. Ah, Enchanté. Vous pouvez essayer le CRO. c'est quoi ? Nous on connaît pas Ça encore. s'appelle le CRO. D'accord, Câble de recharge occasionnel. d'accord. Hein, là, Et ça sert à quoi ? ça sert à brancher sur une prise aspirateur. Ah mais on l'a ! Si on l'a ! Vous l'avez aussi. Oui, c'est la prise normale, d'accord. Vous pouvez me trouver sur une application sur iPhone où j'ai déclaré ma borne ouverte à qui a besoin, parce qu'il faut s'entraider. Il y a un esprit de solidarité entre utilisateurs de voitures électriques. Mais c'est une voiture pour les gens qui savent utiliser le temps au maximum. C'est le contraire de la mentalité c'est la voiture pour la vitesse. Eh bien non, la voiture électrique, c'est pour se déplacer sans polluer, sans dépenser et en s'amusant. Et mon rêve, ça serait de l'emmener à Pékin. Oh, ça s'enlève, hein. Ça, c'est votre rêve. Ça, c'est mon rêve, qui viendra, j'espère, un jour réalité. En bon élève, on a bien écouté les enseignements de Claude. Mais une erreur d'inattention est vite arrivée. Voilà, à quoi ça sert les pauses ? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé, Sandra ? On n'a pas rechargé cette nuit. Et du coup, on commence notre journée sur un parking désert d'Auchan. Et on finit la nuit. Les dimanches et les jours fériés peuvent ressembler à ça. Mais pour nous, c'est surtout un jour où les concessions et les charges rapides sont fermées. Heureusement, la communauté électrique est hyper connectée et nous conseille à distance. On sait quoi les options qu'on a là ?
soit on va donc, à Libourne, chez Tiffen, Ouais. on vient de découvrir sur son répondeur. Ok. Soit on va à 37 km de Bordeaux, chez, je me rappelle plus, Virginie, Ouais, qui collectionne les poupées. c'est ça. Soit on s'arrête là où on va, qui a l'air trop joli, qui a l'air une sorte de logis à Royan, où on va se recharger. Et Il y a demain, on va quelqu'un à de Twitter qui nous a donné ce numéro. Exactement, parce qu'on était en galère, parce que comme aujourd'hui, il faut qu'on fasse beaucoup plus de kilomètres qu'on peut en faire, et que tout est fermé à cause du 14 juillet, on a appelé à l'aide. Et ce cher Fabien, qui nous suit vraiment depuis le début, qu'on ne connaît pas, nous a conseillé de nous arrêter là. Il a dit c'est une borne rapide, plus c'est charmant. Si vous voulez rester ici, vous pouvez rester ici ce soir. Je pense qu'on doit avoir une chambre. Vous avez une Tesla, vous? C'est une Tesla, oui. Ça fait, disons, 2 ans maintenant. Et puis, en 2 roues électriques, ça fait 8 ans, 7-8 ans. J'utilise la mobilité électrique depuis pas mal de temps maintenant. Mais pourquoi électrique ? Parce que je trouve que c'est plus agréable, c'est plus convenient, c'est plus écologique. Il y a énormément d'avantages et ça se prête et aujourd'hui même pour de tout type de déplacement. Alors avant c'était des petits déplacements je dirais urbains ou périurbains et à présent on peut réellement traverser l'Europe avec un véhicule électrique. Et puis surtout, ça nous permet du coup de rencontrer des gens. On serait jamais venu là si on s'était pas rendu compte qu'on avait que 100 bornes d'autonomie. C'est vrai. Mais bienvenue chez nous, ma petite. C'est dans une cuisine. C'est notre nouvelle tente, un petit peu améliorée, disons. Ouais, alors on a une petite cuisine par ici. Là-haut, c'est notre chambre. Le lit n'est pas fait, voilà. Ça, c'est un peu notre galère du jour. C'est la pire chose qui nous soit arrivée aujourd'hui, c'est dire que c'est une journée plutôt cool. On a un château là. On est dans l'annexe du château. J'ai même pas imaginé comment c'est de l'autre côté. On se sent tellement bien chez Edith et Christophe, dans ce paradis perdu au milieu des champs, que même les abeilles rappliquent. Il y a un essaim d'abeilles qui nous empêche de rejoindre Zoé, qui est de l'autre côté du parc. Allez Mathie, tu fais le tour par la droite, hein. Ne va pas dans l'essaim quand même. Hein. Ouais. Je risque ma vie pour Zoé. Ouais, mais Pour Exactement. rejoindre ma voiture. ça n'a pas de Tu limite. pars par la droite, hein. Tu vais. contournes. Ah oui, elle contourne bien. Le retour des abeilles, c'est bon signe pour la planète. Et on se dit que les véhicules électriques de Christophe y sont peut-être pour quelque chose. On repart, chargé à bloc, et prête à notre tour à dépanner quelqu'un. Lalia, qui nous accueille à Bordeaux, nous demande de lui rendre un service, c'est-à-dire d'ouvrir au technicien qui vient installer la fibre chez elle pendant qu'elle bosse. Tu vois, c'est bien parce que j'ai l'impression que pour une fois, on sert à quelque chose. D'habitude, juste on squatte les prises électriques. Là, d'un coup, on a une sorte de mission, j'aime bien. On profite du temps d'installation pour faire connaissance avec Sébastien. Et dès les premières minutes, on sent qu'entre nous, ça va faire des étincelles. Pour ce fan de tuning, la voiture électrique a un problème majeur, elle est silencieuse. Et franchement, il n'y a même plus le bruit du moteur et tout. Bah oui, c'est bien. Non, c'est ça qui est pas bien. Vous faites du tuning depuis combien de temps ? 7 ans. Quand on lui demande conseil pour tuner Zoé, la sentence est sans appel. Changer le moteur déjà. La discussion fait son chemin et on réfléchit déjà aux ailerons, bas de caisse et jantes chromées que l'on pourrait ajouter à Zoé pour toucher la fibre artistique de l'homme. Les électriciens se suivent et ne se ressemblent pas, puisque si Bertrand tune sa maison, c'est pour qu'elle soit plus verte. Ce poète hippie, tendance MacGyver, nous accueille dans son havre écolo. Vous attendez pas ce soir, donc c'est un petit peu la panique. Enfin, la panique... On fout le bordel quoi. Ouais, voilà. Oh désolé. C'est ça votre Zoé, elle est superbe. C'est pas la même que la vôtre? Ah non, la mienne, c'est celle-ci. Ah, vous avez un Kangoo électrique? Oui. C'est gentil en tout cas de nous accueillir. C'est un plaisir. Parce que Sandra elle le dit pas. Et regarde, c'est la première fois qu'on va être branché à partir d'électricité faite à la maison. Ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait 8 ans que j'ai cette éolienne, mais je la couple avec EDF. Hein, c'est pas... on vit pas à la bougie, quoi. C'est un complément. C'est un complément aussi pour se faire plaisir parce que vu le coût, le prix de revente, c'est pas très intéressant financièrement. C'est plutôt intéressant de façon autonome et écologique, quoi, voilà. Pour ne pas foutre le bordel, comme l'a dit Bertrand, et prévenir de notre arrivée quelques minutes avant de débarquer, on essaie de faire jouer le réseau. Enfin, quand il y en a. Je m'appelle Sandra et je suis avec une amie qui s'appelle Mathilde. Ah, on est sur l'autoroute.
Vous m'entendez un peu? Allô? Ah, ça capte pas bien. Merde. Allô? Nous, on va à Poland. On préfère les endroits plus atypiques. Poland. Bah, Poland, on va chez Fabien en tout cas. Notre fan sur Twitter. Salut! Salut! Bonsoir. Vous, comment vous vous appelez? Antonin. Gaëtan. Flavien. Constance. Comment vous êtes devenus amis tous les deux? Bah, grâce à ma prise. Voilà, Voilà. il est référencé sur une plateforme qui indique avec une application, un site internet où sont les prises de recharge. Voilà. Avec les forums Sur Internet. Facebook, on a beaucoup échangé. Voilà. Et un jour où j'ai été un peu en galère de recharge, je lui ai dit il va peut-être falloir que tu m'aides. On devient des vecteurs d'échange et au final la voiture électrique elle devient une voiture sociale. Voilà, c'est ça. Je crois que on n'a jamais eu autant de connaissances comme ça que depuis que dans cette voiture-là. On est militant sur les plateformes où effectivement il y a beaucoup de visibilité, où il y a beaucoup de gens qui regardent. On essaie de rétablir les vérités par l'expérience. Disons qu'on fait partie, on est ambassadeur dans le sens où on fait partie de la découverte aussi pour les gens. On passe une image de changement. Alors, dis donc, on a des gros porteurs, hein. Regarde Mathilde, c'est... C'est bien, on fait travailler les enfants, nous. Ok, Ouais. alors, Constance, c'est vraiment énervant. les oreillers. Bien. Mais Sandra, t'as vu ce que tu fais porter? Ah non, il y a le culotte qui traîne, c'est ça? Bon, maintenant c'est trop tard. pas sèche? Non, elle était pas sèche. J'avais fait de l'éducation ce matin. Les gens nous voient, donc à travers nous, ils voient la voiture et ils voient la marque éventuellement. Combien de fois quand on se branche sur une borne, il y a des gens qui viennent nous poser plein de questions, nous mitrailler de questions sur la voiture. C'est une voiture qui a une autre dimension, la voiture électrique. Ça devient, même pour des enfants, ça devient un objet différent. Et ça, c'est ce que Ouais, n'importe où. Le plus grand, quand il joue à ses Lego, quand il construit une maison, la première chose qu'il fait, c'est qu'il installe une prise pour brancher sa voiture. Enfin, ça, c'est quand même un truc de marquant, quoi. Les gens qui vont passer, ils vont faire. Tiens. Pourquoi il y a une tente ici? Les campeurs. Pourquoi on est là, nous? Si vous faites le tour de France, en Zoé. Ça va se tendre, ça. Tu trouves ça fou? Bah, moi, je l'aurais pas fait en tout cas. Pourquoi ils n'auraient pas fait? Parce que ça serait trop fatigant. Les longs trajets et tout. Bon, bravo Sandra. Je vois que tu t'améliores. Merci. Quel talent! C'est vrai que personne n'a voulu de nous dans le sud-est. Ce soir, on va laisser donner une nouvelle chance, mais dans les terres. On va essayer d'aller dans les Cévennes, chez quelqu'un qu'on connaît pas du tout, mais qui a mis son adresse sur ChargeMap. Du coup, on se dit qu'il est sûrement sympa. Manifestez-vous la prochaine fois si vous voulez de nous, c'est sympa. Voilà. On est gentils. On est gentils. Qu'est-ce qui va m'apprendre à esquimoter alors dans cette famille? Bah, moi, un peu. Je sais juste me retourner. Après, je sais pas encore me retourner. Moi, je veux quelqu'un qui m'apprenne à re-respirer. Bah, papa, il peut, je crois. On peut faire ça, ouais. T'es prof, un peu de canoë. Exactement. Bon, bah, moi, j'ai envie de voir la séance d'escamotage. Esquimotage. Esquimotage. Donc à l'époque, les Esquimaux, quand ils tombaient dans l'eau, il fallait pas qu'ils restent trop longtemps. Donc il fallait que, hop, ils ressortent. D'où le mot esquimotage. Vous croyez qu'elle va y arriver? Ouais, peut-être. Ok, bon, bah, on y va alors. J'aime bien que tu crois en moi. Merci. Allez, check, on va y arriver. Ça va, Sandra? T'as pas trop d'eau? Si, j'ai l'impression qu'il y a trop de profondeur en dessous. Ok, c'est parti. Allez. Ah oui, de l'autre côté. Ah, j'ai failli noyer. J'avais pas compris. Fallait que tu partes de l'autre côté. Moi, je comprends pas ce que tu fais, Sandra. Allez, un peu plus de souplesse. Donc comment on fait pour avoir plus de souplesse? Ah bah tu te laisses comme si tu dansais, tu vois. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok, plus de souplesse. Ouais. Voilà. Ça y est, je peux aller dans les rapides. C'est pas mal, ça va. Prête. Et oui, c'est aussi ça le voyage. Apprendre des autres, apprendre sur soi et surtout apprendre à tout assumer. Avec chaque personne que l'on rencontre, on parle électrique bien sûr, mais on s'essaie aussi à leurs activités préférées, pour le meilleur et parfois pour le pire.
rends compte ce qui va se passer là? J'ai l'impression qu'on va rencontrer le cow-boy des Cévennes. On a beau en avoir sous le capot, les chevaux, c'est peut-être pas pour nous. On fait une pause tous les deux. Ni pour lui d'ailleurs. Pour parcourir plus que les 150 km d'autonomie que permet une charge, nous faisons souvent étape dans les concessions qui offrent une recharge rapide en 1 heure. Et à force de s'y arrêter, il faut croire que l'on s'y sent comme chez nous. C'est l'heure du goûter. Et Mathilde fait quoi pendant la pause? Se brosse les dents. Mathilde, tu t'es fait une copine? C'est quoi ton prénom? Anne-Sophie. Tu joues à quoi? Tu passes beaucoup de temps chez Renaud? Qu'est-ce que tu fais là? Ton père il veut prendre une voiture? Non. Il travaille ici. Ah. Tu sais que nous, tu sais ce qu'on fait nous? Nous on fait le tour de France en voiture électrique. T'as déjà voyagé en France? T'as déjà fait le tour de France? T'aimerais bien? Pourquoi? T'as pas envie de voyager? Je trouve que c'est nul ce qu'on fait. Bon bah merci. Merci Anne-Sophie. Ça y est, on se prend pour des expertes de l'électrique. Le jour de notre étape de montagne, on attaque le col avec la confiance d'un cycliste sous EPO. Sauf que... Sandra, ça va? Bah écoute, ça va. Là, je suis en mode plus économie, tu meurs. On est dans la montagne et on essaie d'arriver à Grenoble. C'était une étape ambitieuse parce qu'aujourd'hui, on fait 350 bornes, on s'est rechargé 2 fois. Et là, il nous reste 77 km à faire, 56 km d'autonomie. Je crois que le compte n'y est pas. On compte sur les descentes pour regagner des kilomètres. Parce que, comme dans un jeu vidéo, la batterie se recharge en décélérant. Mais cette fois, pas moyen de gagner des vies. La route n'en finit pas de monter. Tandis que notre confiance, elle, dégringole. Bah là, c'est tout pour le tout. Quand tu montes dans un col à 25 km, vraiment très très long. T'aimes pas trop quand ça clignote? On espère juste une chose, c'est qu'il y a en fait un bar maintenant en haut du col. Ça aurait été trop beau. En guise de bar, on échoue aux abords d'une ferme désertée. La nuit tombe, le téléphone capte mal. Bref, le moment est idéal pour expérimenter les services de Renault Assistance. Putain, mais une belle soirée de merde. Bon, en même temps, on l'aura fait. Honnêtement. Il est bon, hein, le long. Délicieux. Délicieux. Alors là, on s'est carrément chargé dans l'atelier Renault. Il fait très bon. C'était prévisible. On n'a pas bien anticipé l'épreuve de montagne. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que la voiture n'est pas une affaire de femme. Eh ben, c'est ma première voiture neuve, donc je l'ai commandée. J'ai décidé la couleur, j'ai décidé le modèle. Je n'ai pas pris une voiture d'occasion, donc je me suis fait plaisir jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'en penses, Sandra? J'aime bien, ça change. Ouais, on est mieux en bleu, non? Elle est jolie. Elle a un côté un peu plus funky. Mais nous, comme on la lave pas très souvent, nous on est pas très... C'est la première fois que je lave ma voiture, en fait. Hein. Il y a ce côté un petit peu présentation et que les gens la regardent. Je me dis, il faut qu'elle soit belle. Je trouve que c'est une voiture qui a un petit côté personnel, un petit pas humain, mais voilà, il y a une certaine identité qui fait que je me suis dit, si elles ont choisi une Zoé, elles doivent être sympas, on doit avoir des choses en commun, quoi. Dans le choix de cette voiture qui est pas anodin, il y a forcément un esprit un peu différent. T'es pas un peu grande? Pas du tout, regarde comme il est haut cet arbre. Donc si les enfants le font, j'ai peur de ne pas le faire. Tu m'assures, Jeanne? Oui. Bah, bon courage, Jeanne, parce que Sandra, elle a beaucoup mangé pendant ses voyages. Il y a une sécurité. Faut pas avoir le vertige. Voilà, c'est bon, je suis libérée. Et là, je vous conseille de partir. Voilà, j'ai les jetons. 1, 2, 3. On est un peu écolo, on aime bien recycler, faire notre compost, on a des poules, on n'est pas des grands écolos, mais on aime bien quand même les économies d'énergie et tout ce genre d'idées.
Et est-ce que le fait que tu sois prof de physique, ça a conditionné ton choix? Est-ce que ça t'intéresse particulièrement? C'est les histoires de rendement peut-être. Le fait que dans toutes les zones de consommation d'énergie, on essaye d'optimiser. Donc sur les frottements, sur le chauffage, voilà, dans tous les accessoires, le fait que ça économise au maximum l'énergie, même si, de toute façon, dès qu'on roule, on consomme, c'est le fait qu'on en consomme le minimum, quoi. Jeanne, elle va devant, hein, parce qu'elle, elle s'occupe du Bluetooth. Hein. Ok. Comme deuxième voiture, je trouve ça idéal. Je trouve ça idéal. Pour une femme en plus, moi j'aime beaucoup ma Zoé. Pourquoi pour une femme? Parce que je trouve qu'elle a un petit look féminin qui est sympa. En fait, c'est une conduite qui est vachement fluide et douce. Donc pour moi, ça plaît à toutes les femmes si elles essayent, quoi. Tu me suis, bras, en ville, en vrac, et tu me suis, bras, même si je suis patraque, tant que la routine s'échappe, c'est à toutes les portières qu'on frappe. La routine, quelle routine? Chaque jour, on partage le quotidien de gens qui vivent dans des châteaux ou dans des cabanes, au bord d'une piscine ou d'une autoroute. Et nous, pour ne pas trop faire tâche, on s'adapte à ces vies contraires. Bref, on joue, mais sérieusement. Parfois, on croise des ovnis, des inconnus qui nous accueillent comme si on était de la même famille. Comme Eric, le seul homme capable d'ouvrir des boîtes de pâté ENAF tout en faisant cuire des Flammenkuchen. La Bretagne n'est jamais loin, on n'a pas pu y passer cette fois, mais quelque part, à travers Eric, on a un peu l'impression d'avoir voyagé en Bretagne. Et t'as une Zoé, elle est à toi ou elle est à ta femme? Non, c'est une Zoé qui appartient à ma femme. Là. On descend en parler avec Marianne, l'infirmière, qui pour l'heure soigne surtout nos estomacs. Ma voiture de travail, quoi. Je fais 60 km par jour à peu près quand je travaille, 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine, et puis c'est parfait, je fais que de la ville, un petit secteur, donc c'est juste bien. Mais du coup, tu la considères assez sûre pour faire un métier comme ça, parce qu'il faut vraiment que tu comptes sur ta voiture. Ben, je touche du bois, disons que c'est tout aussi sûr qu'il y a des véhicules qui peuvent tomber en panne de moteur ou autre chose, donc oui, non, sans souci, les yeux fermés. C'est la Zoé ambulance un peu. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors la balle, elle est où? On va faire... Ah, elle est plus là. Ah bon, bah alors du coup, on va être obligé de faire des tartiflettes, des Flammenkuchen. Ou tarte flambée. Voilà. On met le feu en route déjà. Allez. Il va falloir penser à mettre la bûche. Alors, tu les positionnes sur les planches. Okay. Voilà. Tu les poses une grosse. Ah oui, t'en mets beaucoup, effectivement. Et après, tu sais. Ah oui, d'accord. C'est ça la technique du pizzaïolo. Voilà. Une Alsacienne et un Breton, ou le mariage des bons vivants. Marianne et Eric refusent de nous laisser partir sans emporter des légumes du jardin, de la liqueur de Mirabelle et autres spécialités régionales. Bien sûr, à chaque départ, on embarque les souvenirs des moments passés ensemble. Mais comme Eric, on tient à laisser un petit quelque chose, un cadeau symbolique. En guise de chouchen, on offre à chaque personne qui nous héberge un Polaroid, plus ou moins réussi, et une petite graine de fleur bleue qui germera, on l'espère, à l'image de ces rencontres. Ouais. Alors c'est un bleu. En fait, il y a 5 bleuets normalement dedans. Merci. Il faut le mettre dans un endroit particulier. Dans la terre. Oui, d'accord. Ouais, je crois qu'il faut la laisser juste comme ça. Qu'il pleuve dessus. Ah, il y a l'escargot de tes frères. Ouais, ici. Pas trop. Super. Après une journée entière de voyage, nous sommes en quête de notre dernière étape pour la nuit. Et la communauté nous vient à nouveau en aide. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors là, on n'est pas peu content de vous trouver. Vous arrivez encore avec la caméra à cette heure-là, mais faut pas travailler toute la journée quand même. Ah, vous savez, on a conduit que 12 heures, aujourd'hui on est en pleine forme. C'est joli. Ouais, j'aime bien ce bruit. Un bal de Zoé. Ce qu'on appelle la galanterie. Une charge pleine, c'est 8 heures. Ah d'accord, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. Le réglage de la bande, c'est 8 heures. Formidable, c'est juste le temps de dormir pour nous et de travailler un peu. Vous trouvez, appelez mon voisin, voir s'il y a un petit endroit pour vous loger. Non, on peut dormir dans la pharmacie. Hein. Le pharmacien ne saisit pas du tout la perche.
En guise d'invitation, il appelle son voisin qui, malgré sa grande maison, n'a pas l'air plus disposé à nous offrir le lit douillet dont on rêvait. J'ai pas eu de chance, j'ai perdu mes 2 femmes. Alors je suis Ah bon? Et puis mes enfants sont pas près de moi, alors je vis tout seul. Ouais, mais c'est grand pour vous, du coup, c'est beau. Ah ben c'est beaucoup trop grand. Tout l'espace vert là, c'est pour vous. Oh, bah c'est gentil. Hein? Mais c'est royal. C'est là-bas possible aussi, mais... Là, il y a des herbes. Hein? Oui, puis c'est plus près de la route, faut mieux être un peu en retrait de la route. Ouais, d'accord. Bah oui, d'accord, on va s'installer là alors du coup. Oui. C'est trop gentil. Est-ce que vous me montrez aussi où sont les toilettes si jamais? Il n'y en a pas. Arrêtez. On va encore planter notre tente. C'est bien, c'est une fin comme le début. Je t'avais dit que ça finirait comme ça. Sandra, il y a la tente qui se barre. Mais j'avais mis des sardines hier soir. Elles sont où? C'est vrai. Tu crois que dans 15 ans, on pourra dire à nos enfants, ouais, on était les premières à faire le tour de France en voiture électrique? Je suis sûre, et quand on leur racontera le temps qu'on mettait, les charges et tout, ça leur fera un peu comme quand nous on parle du Minitel aux gamins qui sont sur internet. On rentre à Paris, mais ce n'est que le début du voyage. L'aventure électrique, elle, commence tout juste. C'est pas parfait, hein, il faut bien gérer les batteries, mais au moins on n'émet plus tout ce foutu carbone et on se dit que tous les jours on contribue à commencer à essayer de résoudre le problème. Je pense que ça viendra plus par nos enfants et par les gens qui côtoient, parce que même j'ai mes enfants qui ont des camarades à l'école et ils leur parlent de la voiture. Économie, écologie. Non, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est plutôt le futur. Ouais. Je me suis toujours demandé pourquoi les voitures ne sont pas équipées de panneaux solaires, recouvertes de panneaux solaires et tout, parce que surtout en ce moment, quand on roule avec. Et c'est la petite graine. Voilà, c'est une passion, passion qui germe. Ça fait parler les gens en tout cas. Donc ça c'est sympa aussi, ça fait réfléchir les gens. Je pense qu'on aura bientôt des bornes de charge électrique dans tous les villages. Et donc c'est bien une nouvelle façon de vivre qu'il faut mettre en place.